Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 866 du Zappy Match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec quelques résultats des barrages de la Ligue des Champions. Donc hier j'ai déjà montré les 3 premières rencontres et hier soir c'était les 3 dernières. Donc on peut voir que Dynamo Zagreb s'est imposé 2-0 contre Rosenborg. Donc ils sont très bien partis pour se qualifier. La même chose pour l'Olympiakos qui s'est imposé 4-0 contre l'équipe russe Krasnodar. Donc l'Olympiakos c'est où joue Mathieu Valbuena, donc 4-0. Donc il faudra faire un gros match pour l'équipe du Krasnodar pour se qualifier pour, on veut dire, la prochaine édition de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que l'équipe russe a éliminé la semaine dernière l'équipe de Porto et pourrait sauter dès les barrages. Et on peut voir qu'il y a eu 2 partout entre l'équipe suisse et l'équipe, celle de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, on continue avec le programme de ce soir. Donc cette fois-ci, place au barrage de l'Europa League. Et on peut voir qu'il y a un club français qui joue ce soir. Sa place, on peut dire, pour la prochaine édition de l'Europa League, c'est l'équipe de Strasbourg qui joue à domicile contre Francfort. C'est à 20h30. Donc en espérant que Strasbourg fasse un gros match ce soir, en essayant surtout qu'il s'impose, en essayant de ne pas prendre de but, parce que la semaine prochaine, le match retour sera à Francfort. C'est quand même une équipe qui est arrivée la saison dernière en demi-finale de l'Europa League. C'est un très gros morceau. Donc Strasbourg-Francfort, on en parlera demain. Ensuite, officiel, l'autorité de la concurrence autorise le rachat de l'OGC Nice par le groupe Ineos. Donc Jim Ratcliffe devient le nouveau propriétaire de l'OGC Nice. Donc c'est fini à Nice avec le groupe investisseur chinois, parce que c'était les Chinois avant qui avaient le club de Nice. Maintenant c'est le Britannique Jim Ratcliffe qui est milliardaire quand même. Donc je pense qu'il va injecter pas mal d'argent quand même dans le club de Nice. Il a aussi une équipe cycliste Ineos, peut-être la meilleure de la planète. Donc il reste encore une dizaine de jours avant la fin du mercato. Donc il risque d'avoir des arrivées côté niçois. Ensuite on continue avec l'OGC Nice a transmis une offre de prêt avec option d'achat à l'Inter Milan pour Dalbert. Le dossier devrait connaître son dénouement dans les prochains jours. Donc Dalbert a déjà joué à Nice, c'était je crois il y a 3 ans. Il avait rejoint l'équipe de l'Inter Milan ces dernières années. Bon, après il n'a pas trop joué, donc il pourrait revenir du côté de Nice. Ensuite, on continue avec les infos transferts. Donc officiel, le Galatasaray annonce le prêt de Kostas Mitroglou pour la saison au PSV Eindhoven. Donc toujours joueur qui appartient à l'Olympique de Marseille. Marseille l'a prêté du côté du club turc du Galatasaray. Le problème, c'est qu'il ne fait pas du tout l'affaire et il coûte un très gros salaire, n'oubliez pas, qui pèse plus de 300 000 euros quand même par mois. Voilà, 2 salaires, c'est énorme. Donc il ne pouvait plus assumer un joueur qui était mauvais, on peut dire, le Galatasaray. Donc il le prête au club des Pays-Bas, le PSV Eindhoven. Ensuite, officiel, Daniel Sturridge s'engage pour 3 ans en faveur de Trabzonspor en Turquie. Donc il était sans club vu qu'il était en fin de contrat avec l'équipe de Liverpool. Donc il rejoint la Turquie. Ensuite, officiel, Franck Ribéry s'engage avec la Fiorentina. Donc hier, on a parlé qu'il allait passer sa visite médicale, que c'était quasiment officiel. Et dans la journée, tout simplement, voilà, c'est officiel. La Franck Ribéry s'engage avec les Violets de la Fiorentina. Donc ce sera certainement le dernier club de Franck Ribéry. Il a quand même 38 ans. Voilà, Ribéry, bien évidemment, il est en fin de carrière. Il a fait une carrière monstrueuse. Regardez tout ce qu'il a gagné en Allemagne avec l'équipe du Bayern Munich. On peut voir une Ligue des Champions qu'il est en train d'embrasser. Beaucoup de championnats allemands, je ne sais pas, il y en a combien. Et aussi beaucoup de coupes d'Allemagne. Ensuite, on continue avec un joueur qui a passé sa visite médicale. Lui aussi, c'est officiel. Donc, Islam Slimani est prêté avec option d'achat à Monaco. Donc, on a parlé hier. Cette fois-ci, c'est officiel. Donc, il quitte Leicester et il rejoint en prêt l'équipe de Monaco. Ensuite, pour continuer avec l'AS Monaco, donc ils ont présenté aujourd'hui leur nouvelle recrue. Donc, on peut voir Benjamin Lecomte, Aguilar Ben Yedder Henry. Donc, c'est un joueur nigérian. Et aussi, bien sûr, Islam Slimani qu'on a parlé juste avant. Et pour finir avec le club de l'AS Monaco, on va parler d'une recrue, un Ruben Aguilar qui a pris un carton rouge il y a quelques jours contre l'équipe de Metz en championnat. Donc il cope d'une suspension de 3 rencontres dont 1 avec sursis. Donc voilà la sanction qu'a Aguilar, la nouvelle recrue de Monaco, avec son carton rouge qu'il a pris contre le FC Metz. Ensuite, le défenseur Ludwin Francilet, 20 ans, qui évoluait en Régional 1 avec l'AS Quetigny. Donc Quetigny, c'est juste à côté de Dijon, je connais très bien cette ville. Donc c'est en 6e division française. Donc tout simplement, c'est un joueur qui a été recruté par Newcastle où il a signé son premier contrat pro. Le foot va si vite. Donc il y a eu des recruteurs qui sont déplacés du côté de Quetigny. Et ils ont tout simplement acheté ce joueur qui a seulement 20 ans. Donc c'est un jeune français. Donc il évoluait comme en 6e division française. Et maintenant, il va réaliser son rêve, vu que son loisir, maintenant, c'est son métier. Vu qu'il a signé son premier contrat pro, il va toucher de l'argent. Du côté de Newcastle, il va jouer contre Manchester City, Manchester United. C'est quand même incroyable. On peut dire le destin de ce joueur. Ensuite, officiel, Davide Zappacosta est prêté à l'AS Roma pour 6 mois, plus 6 en option par l'équipe de Chelsea. On sait que Chelsea, je crois, c'est l'équipe en Europe qui prête le plus de joueurs. Pourtant, ils n'ont pas pu recruter pendant ce mercato, même pendant le prochain mercato. Mais ils continuent à prêter des joueurs. Et c'est l'Italien Zappacosta qui quitte l'équipe de Chelsea qui va du côté de Rome.
Ensuite, on va parler de Hirving Lozano, est arrivé hier à Naples et passe actuellement sa visite médicale. Donc ça devrait être officiel dans la journée. Donc lui, joueur vraiment que j'apprécie. Donc déjà, joueur avec un petit gabarit et surtout très vif. Lozano, joueur mexicain. Donc il devrait s'engager avec l'équipe de Naples. Ensuite, officiel, Stéphane Nechsteiner, libre, devient un joueur du FC Augsbourg, où a signé Thomas Rubek il y a quelques jours. Donc lui, ancien joueur de Arsenal, ancien joueur de l'équipe de la Juventus. Donc il rejoint, on peut dire, un plus petit club. Donc bonne fin de carrière pour lui en Allemagne. Ensuite, désireux de franchir un nouveau palier, Kenny Lala attend un coup de fil du Paris Saint-Germain. Donc il a dit: le PSG m'a-t-il contacté? Non, mais j'aurais bien aimé, ça fait plaisir d'entendre leur intérêt et je ne vois pas qui refuserait d'y aller. Donc on sait que la saison dernière, je crois que c'était le défenseur le plus décisif des 5 gros championnats. Il a fait beaucoup de passes D, il a aussi marqué beaucoup de buts, il met beaucoup de pénalty, Kenny Lala. Donc lui aurait préféré jouer dans un plus gros club que Strasbourg. Donc il est toujours joueur du Racing Club de Strasbourg. Il aurait kiffé aller du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, le joueur de Sierra Leone, Musa Noah Kamara, a signé la semaine dernière dans un club suédois. Donc une semaine après sa signature, il a résilié son contrat car il ne supportait pas les températures très froides en Suède. C'est vrai que quand tu es né, on peut dire en Afrique, et tu vas jouer en Suède. En Suède, on sait que voilà, ça caille là-bas, donc il a préféré résilier son contrat parce qu'il faisait tout simplement trop froid en Suède. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc il reste plus que 9 jours pour Neymar pour quitter le Paris Saint-Germain s'il veut jouer dans un autre club que le PSG, vu que la fin du mercato arrive très prochainement. Donc regardez la une journal L'équipe aujourd'hui consacrée à Neymar. Donc c'est marqué en titre 100 millions. Donc Paris veut plus. Donc en fait, le Real Madrid a fait une offre rejetée par le Paris Saint-Germain. Donc c'était 100 millions d'euros plus Gareth Bale, plus Navas, plus James Rodriguez. On peut voir que ça a été rejeté par le Paris Saint-Germain. Donc voilà la une journal L'équipe aujourd'hui. Cette fois-ci, la une journal Mundo Deportivo, c'est marqué le PSG Paris sur le blanc. Donc on peut voir Barça, donc sérieux. Et voilà, signature d'un accord stratégique, mais le PSG refuse. Donc le PSG veut vraiment une grosse somme d'argent, bien sûr, pour vendre Neymar. Ils ne veulent pas le vendre à 150 millions d'euros. Ils perdraient beaucoup trop d'argent. Donc ça, le prix est fixé quasiment à plus de 200 millions d'euros. Donc ça reste très compliqué pour le Barça de mettre cette somme. On peut voir qu'il fait aussi la une un journal AS en Espagne. Donc bon, le dénouement arrive très prochainement. Il reste plus que 9 jours, je vous ai dit. Donc on ne sait toujours pas s'il va rester au PSG, malgré que le joueur peut quand même quitter le club. Ensuite, cette fois-ci, on continue avec quelques déclarations de Cristiano Ronaldo, le Portugais. Donc il a dit: j'ai une excellente relation professionnelle avec Lionel Messi, car cela fait 15 ans que nous partageons les mêmes moments. Je n'ai jamais été dîner avec lui, mais pourquoi pas dans le futur, je n'aurai aucun problème à le faire. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. Il serait pour un dîner avec Lionel Messi dans quelques années, donc ce serait quand même incroyable. On continue avec CR7, une autre déclaration sur Messi. Il a dit: je n'ai aucun doute sur le fait que Messi fasse de moi un meilleur joueur et vice versa. Donc c'est vrai que c'est la même chose pour les deux joueurs, c'est tout simplement les deux meilleurs joueurs sur ces 10 dernières années. Donc quand je remporte des trophées, ça doit le piquer, et c'est pareil pour moi quand il gagne. C'est vrai que quand il y en a un qui gagne le ballon d'or, donc l'autre bien évidemment doit être dégoûté, et c'est la même chose dans l'autre sens. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, il parle du prochain ballon d'or, le ballon d'or 2019. Il a dit: si vous me demandez si je veux encore gagner le ballon d'or, je ne vais pas être hypocrite et vous dire non. Je travaille toujours pour remporter des titres collectifs et individuels. Je suis obsédé par le succès, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, son objectif, c'est de tout remporter cette année avec l'équipe de la Juventus, dont la Ligue des Champions. Voilà, ça lui a filé entre les mains, on peut dire, la saison dernière, vu qu'il a été éliminé dès l'écart de finale, et surtout essayer de remporter son 6e ballon d'or. Ensuite, on va parler de Youssoufa Moukoko, 14 ans, va prolonger avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2022. Donc lui, déjà, c'est un joueur, il devrait jouer dans les catégories U15. Il joue déjà avec les U19 de Dortmund, c'est pour vous dire voilà, le talent du joueur. Et en fait, il prolonge jusqu'en 2022 avec le club allemand. Ensuite, à parler de Marcus Rashford, devrait être le nouveau tireur de penalty de Manchester United à la place de Paul Pogba. Donc on a parlé que depuis la saison dernière, c'est Paul Pogba qui tirait tous les pénaltys obtenus par l'équipe de Manchester United. Donc sur 11 pénaux tentés, il y en a loupé quand même 4 Paul Pogba, donc voilà, plutôt moyen. Donc on sait que Marcus Rashford a marqué des pénaux très importants, je me souviens, contre l'équipe du PSG. Donc à partir de maintenant, les gars, c'est officiel, ce sera Rashford qui tirera tous les pénaltys de l'équipe d'United. Ensuite, le salaire de Jadon Sancho a été doublé au début de la saison sans que son contrat n'ait pour autant été prolongé. Il gagne désormais 6 millions d'euros par an. Donc voilà une petite info sur le jeune joueur anglais qui est vraiment très bon. Vraiment un joueur avec une vision de jeu
monumental on peut dire. Donc il touchait 3 millions d'euros la saison dernière. Donc Dortmund a doublé son salaire. Ensuite une déclaration de Mikel Naya, donc c'est l'ex-cuisinier de Dembélé. Donc il a dit Ousmane est un gentil garçon mais il n'a pas sa vie entre ses mains. C'est une vie chaotique. D'ailleurs, quand il est sans ses amis, Ousmane est complètement différent. Il est curieux, ouvert et éduqué. Donc en fait, c'est quand il est avec ses amis qu'il fait un peu n'importe quoi. Je me souviens la saison dernière, quand il arrivait en retard à l'entraînement, peut-être il faisait la fête avec ses potes tout simplement dans sa villa en Espagne. C'est pour ça qu'il n'était pas présent à l'entraînement. On peut dire du FC Barcelone. Et quand il est tout seul, c'est un Ousmane Dembélé différent. Donc voilà ce qu'a dit l'ex-cuisinier de Dembélé. Et pour finir ce Zap Image les gars, donc il y a exactement 16 ans jour pour jour, Cristiano Ronaldo effectuait ses débuts avec l'équipe nationale portugaise. Donc regardez quand même ses stats incroyables, donc 158 matchs, 88 buts, 37 passes décisives, c'est plutôt pas mal. Donc il a gagné en gros trophée l'Euro 2016 et bien évidemment la Ligue des Nations 2019. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 866. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 867 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.